Bonjour Anaïs. Bonjour Eve-Marie. Ce matin, on analyse nos habitudes de sommeil, puis ça va concerner aussi nos enfants. Oui. On va regarder comment ça se place dans notre hygiène de vie, ces habitudes de sommeil-là. Oiseau de jour, oiseau de nuit. Toi, tu te considères comment, là, si je te pose la question? Oiseau de petit matin. Oiseau de petit matin. Et rapidement. Non, je suis plutôt de jour. Tu es plutôt de jour. Oui, La grande majorité des gens sont des oiseaux de jour. Donc, c'est ça. On se réveille tôt le matin. L'énergie, c'est souvent en première et en seconde portion de journée, comparativement aux oiseaux de nuit. Là, on se réveille un peu plus tard et souvent, l'énergie sera en deuxième portion de journée et même en soirée. Et ça, c'est souvent ce qu'on appelle soit l'horloge biologique, mais il y a un terme à ça, c'est cycle circadien. Et ce cycle-là est réellement, Eve-Marie, une horloge, OK, qu'on a dans notre corps d'une durée d'environ 24 heures. Et cette horloge-là va venir, entre autres, influencer notre appétit. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se lèvent affamées, puis d'autres disent « Hey, m'oublie ça, je suis pas capable de manger avant 3-4 heures. » Ça va venir influencer également la sécrétion d'hormones, l'énergie et le fameux cycle du sommeil. Donc, à quelle heure qu'on se réveille naturellement, à quelle heure qu'on s'endort naturellement. Et il y a 4 groupes, OK? C'est ce que l'on nomme les chronotypes et on sépare ça avec des animaux. Et là, portez attention, le dauphin, environ 10 de la population, ce sont des gens qui ont un sommeil léger, comme l'animal. Ce sont des gens qui vont se réveiller un peu grognons. Tu sais, le matin, on en connaît là, des gens pour qui c'est pas nécessairement facile de se réveiller et des gens qui, pour se concentrer, ont vraiment besoin d'être seuls, d'avoir un moment à eux. Ensuite, j'y vais avec l'ours. Là, on est d'environ 50 de la population. On est nombreux? On est nombreux. Donc, les bons vivants, les gens qui aiment bien manger, qui aiment voir des amis, qui aiment dormir, des gens pour qui on n'a jamais assez de vacances. On n'a jamais assez dormi. Là, c'est sûr que vous en reconnaissez. On se reconnaît dans l'ours. Ben oui, c'est ça. On a tous un peu. Puis là, on n'est pas à 100 là, dans une catégorie. Donc, on peut avoir un 10 d'une catégorie, un 20 d'une autre. Et l'ours, souvent, ce sont des gens qui sont ultra sociales, qui aiment avoir vraiment une gang là, autour d'eux. Ensuite, le lion. Là, on est à 20 Moi, je lève la main. Les bêtes du matin. Les Lady Sunshine de ce monde qui se réveillent, là. Puis, on est d'attaque. Oui. Et souvent, ça va être le matin qui va avoir beaucoup d'énergie et déjà en mi-journée, là, on plante. Ça commence à descendre de façon considérable. Ce sont vraiment des optimistes. Donc, on est dans le lion. Alors que les loups, là, on est dans un 10 à 20 de la population. Ce sont justement les fameux lève-tard, des gens qui vont se réveiller souvent à 10-11 heures, qui vont se coucher après minuit. Et ce sont des gens reconnus. Et il y a des humoristes, je lisais ça, qui sont reconnus pour leur sens de l'humour et leur créativité. Puis moi, il y en a tellement autour de moi qui m'ont dit, moi, Anaïs, c'est le soir. Je me réveille la nuit. C'est là que ça se passe. Donc, ce sont les loups. Et si on sépare les gens qui sont de matin ou du soir, on dit qu'en règle générale, si vous êtes des gens qui se réveillent le matin, un peu comme la majorité des gens, en termes de traits de personnalité, énergie, initiative, persévérance, alors que les gens qui sont du soir, créativité, c'est vraiment le mot et intelligence qui revient à maintes reprises. Est-ce qu'on peut prendre ça puis l'utiliser pour analyser le comportement de nos enfants? Oh que oui, mais pas les bébés. Et là, vous allez comprendre quand on dit « mon bébé fait pas ses nuits », c'est parce que lorsque l'enfant naît, ça va prendre quand même quelques mois avant que cette horloge biologique-là se stabilise. Donc, c'est la raison pour laquelle les enfants ont tout d'abord un sommeil très atypique. Ils font pas leur nuit et là, à un certain moment, l'enfant va trouver son horloge biologique. Et là, moi, je trouve ça mignon parce qu'il y a le dauphin, l'ourson, le lionceau et les louveteaux. Et de savoir, de connaître le cycle de sommeil de son enfant, c'est de savoir aussi, exemple, si votre enfant est un louveteau, parce qu'il y en a des fois même au primaire, tu sais, qui ont de la difficulté à se lever, mais c'est bon de le savoir parce que si vos enfants là, ont vraiment de l'énergie en après-midi, bien, c'est pas le samedi matin à 9 h qu'il faut les inscrire au cours de natation. Exemple, on y va, OK, c'est vraiment l'après-midi, on va y aller en après-midi. Donc, d'analyser un peu son enfant comme ça peut nous aider, nous aussi, à faire des bons choix avec son énergie, avec les devoirs aussi. Ça se peut que votre enfant ait plus de facilité à faire ses leçons le samedi matin à 7 h plutôt que le vendredi après l'école quand, tu sais, vraiment, il y a sa semaine dans le corps. Oui, mais justement, il reste qu'il y a quand même un cadre, des fois, à respecter puis des horaires à respecter. Est-ce qu'on peut influencer notre enfant qui serait plus oiseau de nuit? Est-ce qu'on peut reprogrammer les choses? Oui et non. Non, dans le sens qu'il y a un côté biologique. Ça reste que notre corps est fait comme il est fait, mais oui,
parce qu'en même temps, c'est la beauté de l'humain. On est malléable, on est capable de s'adapter. Donc, il y a quand même quelque chose à faire, notamment, vu que je vous disais que notre corps, c'est une horloge, on y va aussi avec la luminosité. Et les gens qui sont des loups pour qui, justement, le 8 à 5, ou les enfants, ça va être plus difficile, les rideaux, on peut ne pas en mettre ou les ouvrir. OK, ça se peut aussi qu'on se fasse un peu chicaner, mais la luminosité, le soleil va vraiment venir automatiquement les aider à se réveiller, tout comme si votre enfant est encore, excusez-moi l'expression, mais dans le tapis hyper à 21 h le soir. Mais à partir de 19 h, là, on va y aller avec la pénombre. On va mettre un peu plus d'obscurité dans la maison. Luminothérapie, qui aide aussi pour la sécrétion de mélatonine. Donc, on peut adopter la luminothérapie, tout comme on peut aussi prendre de la mélatonine. Là, évidemment, pour vos enfants, on consulte un médecin là, d'abord. Et aussi, je veux mentionner les écrans. Cette fameuse lumière bleue, vous le savez, on le dit, on le répète, coupez ça 1 heure avant. Mais rassurez-vous, on ne perd pas espoir, Eve-Marie, parce que notre chronotype aussi va changer durant la vie. Donc, règle générale, les enfants seront du type matinal. Ensuite, les ados, c'est pas une gang de fainéants qui en ont rien à faire puis qui veulent juste dormir. Non, mais je l'ai dit, mais on l'a entendu. Les ados, c'est prouvé qu'à ce moment-là, dans leur vie, ils vont justement entrer dans cette gang plus louveteau, je vous dirais. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'études qui disent que, exemple, au secondaire, on devrait commencer l'école. Hey, oui, on l'entend, ça. Hey, moi, ça a commencé à 7h20 à Boucherville, là, le secondaire. Là. Il y en a qui se levaient à 5h30 du matin. C'est difficile quand tu as 15-16 ans de te lever à cette heure-là, comparativement à d'autres écoles qui commencent déjà aux alentours de 9h. Donc, rassurez-vous, ça va s'arranger. Et lorsqu'on arrive dans la phase plus adulte, règle générale, on revient là, justement dans le côté plus matinal. Si on a encore des questions, il y a un questionnaire qui peut nous aider. Il y a un questionnaire matinalité, vespiralité, un questionnaire qui a été établi en 1976. Donc, vous allez sur Internet, questionnaire matinalité, vespirabilité, c'est 19 questions. Puis là, on te pose toutes les questions inimaginables. Bien, 19, c'est pas toutes, finalement, on en pose 19. C'est beaucoup. 19 questions. Dans le sens, on va dans tous les sens. On va te poser la question, est-ce que tu as faim quand tu te lèves? Comment tu te sens à 14 h l'après-midi? Donc, on va vraiment tenter de voir, oui, les hormones, oui, notre fatigue, oui, notre appétit, pour entrer dans un de ces 4 chronotypes-là. Et mieux me connaître. Et mieux se connaître, mieux connaître nos enfants et avoir un meilleur sommeil. Mieux les respecter. Merci, Oui, Anaïs. ça fait plaisir. Moi, je pense que je suis